Salut! Encore une vidéo. Non, mais là, je peux pas. Taxe GAFA, Donald Trump fustige la stupidité d'Emmanuel Macron et menace de taxer le vin français. Alors, c'est pas seulement ça qui me fait réagir, c'est toute une accumulation de choses avec Donald Trump. Moi, je suis pas pro-Macron, mais là, putain, j'ai envie de dire, oh Manu, je vais m'adresser à toi, Manu. Et découille un peu. Putain, le mec, regarde ce qu'il te fait. Tu devrais, toi aussi, faire une vidéo sur Amstramgram, je sais pas où, là. Et puis lui dire à Trump, je sais pas, là on assiste à un débile profond, un abruti. Ne me dites pas, il est super intelligent, il a repris les affaires à papa, il les a coulées, il sait surtout faire des appuis, c'est un type, c'est un renard, mais il voit pas plus loin que le poulailler. C'est un type qui s'est soumis pour pouvoir faire ses business et qu'on le laisse tranquille. C'est un type qui est incapable, Trump, hein, de se concentrer plus de... Voilà, Macron intellectuellement, je pense qu'il est beaucoup plus puissant. Et il se fait insulter par une espèce de barbare, une racaille. Bah, c'est un président racaille. Moi, j'aimerais pas avoir Trump comme président. Parce que là, c'est même plus. C'est de la mise à l'amende, ce qu'il est en train de te faire, Emmanuel Macron. Il est en train de te mettre à l'amende, il essaye de mettre à l'amende tout le monde. Ce type, qui a besoin des Européens, dans son association de malfaiteurs qu'est l'OTAN, qui a besoin des Européens pour peser sur le reste du monde et pour imposer sa monnaie papier, puisqu'il te l'impose si tu veux faire des échanges, si tu veux acheter par exemple du pétrole, tu as les pétrodollars. Tu es obligé par exemple pour acheter du pétrole, les pays qui vendent du pétrole, la plupart te disent on veut des dollars. Donc tu vas donner tes richesses contre du papier, photocopier, et tu reviens acheter du pétrole. Entre toi et le pétrole, il y a les Américains qui eux, c'est parasites, ils t'envoient leurs dollars, mais ils ne vaut rien d'autre. Ils l'ont imposé comme une monnaie d'échange internationale. Ce qui leur permet maintenant de sanctionner les gens. Ce type sanctionne, ce type insulte ceux qui l'aident à, ce type ne respecte rien, c'est un goujat. Mais là, ça va encore plus loin, parce que là, il humilie les gens, il fait des tweets. Jusque-là, les mauvais rapports qu'il y avait entre chefs d'État, ça restait sous couvert. Et puis c'est le monde diplomatique, un peu d'élégance, quoi. Et puis voilà, avec Trump, avec Sarkozy aussi, qui faisait ça, euh, on a vu les dessous, les coulisses, et surtout... Je sais pas, moi, Donald Trump, voilà, moi j'aimerais bien qu'Emmanuel Macron prenne ses couilles et lui dise, voilà, j'en ai marre de me faire insulter par toi, tu commences à tous à nous casser les couilles. Même aux USA, tu leur casses les couilles. Ta politique, c'est du flanc. T'es plus ami avec Kim Jong-un qu'avec tes vassaux. On veut plus être tes vassaux. On te pose une question, est-ce que nous sommes tes vassaux ou est-ce que nous sommes tes alliés? Première question. Deuxième question, si tu me casses les couilles, je rapatrie mon or. Vous allez m'attaquer, je vais me mettre avec les Chinois et les Russes. Et je vous emmerde tous. Et il y a plein de pays qui vont me suivre. Quand t'as tes larbins du Nord, les Hollandais, les Allemands, je parle des gouvernements, mais bon, une partie de leur population aussi, bah, qui restent avec toi, les Australiens. Voilà, c'est comme ça que tu devrais réagir. Je pense qu'il y a plein de gens dans le monde qui attendent que un type, un Français en l'occurrence, se lève et dise tu me casses les couilles, pourquoi tu m'insultes devant tout le monde? Parce que ça, dans la rue, ça s'appelle afficher le type, tu lui donnes pas le choix, il est obligé de réagir, sinon il passe pour une grosse taf. Et celui qui fait ça, il le fait haïtien, il cherche à humilier. Là, Trump, c'est pas un président de la République, c'est une grosse racaille, un culte. Voilà, il menace parce que l'autre menace de taxer le vin français. Trump décide de sanctions dans le conflit malien. Trump va venir me dire maintenant comment me torcher le cul, sinon il me sanctionne. En fait, ce gars-là, il avait promis au départ de s'ingérer nulle part. Il a braillé, mais il a rien apporté à personne. Il faut 18 mois, on commence à apprécier un peu ce qu'il a pu apporter aux USA. Il a apporté The Bee. Par contre, il est en train de détruire à moyen terme et à long terme. Donc là, il fait le cake, mais tu veux avoir un président comme ça, ou comme du tertre là, des Philippines, tu sais, des présidents qui braillent fort, mais en fait, c'est des bidons. Moi, j'aurais honte d'avoir un président comme ça. Je l'ai déjà dit une fois et je le redis encore une fois. Je l'avais appelé du tertre, du terté, je sais plus comment il s'appelle. Tu sais, le Philippin avec sa Kalachnikov qui veut tuer, soi-disant, tous les toxicomanes, alors qu'en fait. Non, c'est. Donc là, tu peux pas taxer, parce que là, il se mêle d'un truc qu'il ne le regarde pas. Diplomatiquement, ça, c'est un grave incident diplomatique. Maintenant, je sais qu'on est dans une époque où tout passe, puisqu'on a habité la population, puis on l'a habitué à voir des trucs de fou, donc ça passe. Mais il y a 30 ans, ça, il y a 100 ans, ça, c'était une guerre. Il y a 30 ans, c'était un gros incident diplomatique. Il y aurait eu au moins une réponse. Là, comme d'hab. Donc Emmanuel Macron, tu vas prendre ton téléphone, tu vas demander à Brigitte qu'elle te dicte le texte, tu vas lui répondre en te posant toute ta paire de couilles, et tu verras que ce type-là, il va reculer, il va dire non, mais tu comprends, voilà. Et tu lui demandes même qu'il vienne à Paris te voir et te le dire en face, puisqu'à chaque fois qu'il vient te voir, il te serre la main et après, dans l'avion, il t'insulte.
En plus, non mais c'est vrai. Voilà, non mais c'est une réaction parce que ce Donald Trump me sort par les yeux un cow-boy, tu sais, un teubé russe, voilà, qui en fait, ce type, comme beaucoup de gens, te tire, enfin, te faire sortir tes mauvais penchants, puisque quand il y a ce type-là, c'est juste des rapports de force, comme des animaux, tu sais, comme voilà, dans une beuverie, les mecs, rapports de force, t'es obligé de cogner, alors que t'as pas envie spécialement, parce que c'est de la merde. Au final, tu le sais bien. Et voilà. Donald Trump n'a pas mâché ses mots. Ben non, il insulte l'autre, carrément. Il insulte de stupide, de teubé. Pour s'en prendre au président français à propos de la décision de taxer les géants américains du secteur des hautes technologies. Tu peux pas les taxer, ils sont hyper riches, ils collectent toutes nos données, ils nous surveillent, ils travaillent avec les services de renseignement, ils sont en train d'installer le grand Satan, c'est-à-dire une société informatisée où on sera contrôlé sous tous nos aspects, une société liberticide. On va te donner trois pépites au confort, tu n'auras plus de liberté, tu n'auras plus rien, une société où tu rêveras plus, c'est fini, tu seras un automate. Du pain, des jeux et du cirque. Voilà, comme à un moment donné à Rome, à la fin pour les calmer, du pain, des jeux et tu vas au cirque. Si quelqu'un les taxe, ça devrait être leur pays d'origine, les États-Unis, puis ils décident du droit. Non, 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 le droit international d'ailleurs dit que tu es taxé là où tu exerces, ou là où tu as ton siège, ou là, voilà, c'est pas. Non, mais c'est le type qui raquette les entreprises, qui raquette des pays, qui est le jouet des néoconservateurs. Hein. Encore une fois, je me gausse hein, pour ceux qui le présentent. S'il reste encore méchant, là, qui te le présente comme un gars qui est super malin et qui va feinter tout le monde, ouais, il croit. Ouais. On poursuit un peu. Ah, la Maison Blanche, ouais, j'ai pas lu tout l'article. La Maison Blanche a annoncé dans la soirée que Donald Trump et Emmanuel Macron s'étaient entretenus par téléphone pendant la journée, ajoutant qu'ils avaient évoqué la taxe française sur les. Alors excuse-moi Emmanuel, je ne savais pas que tu lui avais téléphoné. Excuse-moi, en fait, non, il a raison, t'es une grosse tafiole. Tu lui as téléphoné, t'as fait le gentil, non, tu comprends. Ouais, non, mais c'est parce que tu. Voilà, c'est ça. Jusqu'à quand on va avoir des trucs comme ça, des gouverneurs, parce que c'est un gouverneur. Et ouais, c'est un go-later. Moi, je vous le dis, les amis, nous n'avons, dès que De Gaulle est tombé, on est retombé, nous, en collaboration, mais c'était plus avec l'Allemagne nazie, c'était avec son avatar, sa métamorphose, l'OTAN. Et on en voit les effets, parce que jusque-là, ils te faisaient des dessins animés, du coca et des séries, c'était sympa, ils étaient gentils. Maintenant, tu vas commencer à voir ce qu'ils sont. Et ça suffira pas, les coca, les séries et les émissions télé. L'Élysée a pour sa part précisé qu'Emmanuel Macron avait insisté au cours de cet entretien sur le fait que la taxation des GAFA. Mais putain, il fut une époque où le type il prend le téléphone, il l'insulte, il le traite de fils de truite, qu'est-ce qu'il y a, ouais, qu'est-ce que tu veux et tout. Voilà, et puis personne ne le savait, puis l'autre il se calmait un petit peu, puis après il se serrait la main. Et puis il lui dit attends, il fut une époque où peut-être même le gars il l'aurait défié à la boxe. Franchement, je suis président de la République, ce type il arrive, je lui dis viens, on descend dans la salle, tes gardes du corps ils se mettent là, les miens là, je vais te défoncer. Personne ne saura rien. T'inquiète. On mettra une couverture pour te taper. Non, bref. Adoptant un ton plus diplomatique que celui employé par le président américain, l'Élysée a ajouté que le sommet. Bah ouais, ouais, ils ont fait carpette. Ah, par contre, pour aller faire les beaux au Mali ou pour aller menacer au Niger, ça c'est. Ouais, nous avons des gouvernants donc, qui sont. Ouais, des gouvernants qui collaborent, qui sont médiocres, qui sont lâches, qui sont pleutres, qui sont minables. Parce qu'ils font l'effort avec les faibles et ils sont faibles avec les forts. Alors que c'est l'inverse, peut-être qu'il faudrait, quand tu es une grande puissance, c'est être fort avec les forts et gentil avec les faibles. Si demain, tous les pays là qui se font embrouiller disent aux USA je t'emmerde, les USA ne sont plus rien. Mais ils ne le feront pas. Parce qu'eux, ils sont gangrénés. C'est tout. Je vais te mettre une déclaration du sous-secrétaire d'État au Trésor américain, déclaration de 80-82, tout est dit déjà à l'époque. Puisque le dernier a résisté mollement, mais a résisté un peu, c'était Mitterrand. Les services secrets continuaient à faire leur saloperie, leur feinte, à espionner les Américains, tout ça. Ouais, parce que quand les Américains te parlent de la NSA, t'inquiète, il y en a d'autres qui espionnent et qui disent rien. C'est pour ça qu'ils ne se plaignent pas. Mais Mitterrand était le dernier à résister. Chirac, après, c'était fini, parce que Chirac savait déjà que le rapport de force était fini. Mais il a été courageux. Non, non, Chirac a été courageux. En 2003, il a résisté, pardon. C'est le dernier vraiment à résister, même si après, il a fait plein de concessions en cachette pour s'éviter les foudres américaines. Mais moi, je comprends toujours pas ce truc
On le voit, enfin on le voit pas ici ça, mais on le voit ailleurs dans les métros, dans les bus, un peu partout. Un mec qui fait chier tout le monde, qui veut casser la gueule à tout le monde, il suffirait que deux trois types se lèvent pour le recadrer, et ça s'est vu, ça s'est fait. Ben non, les gens se taisent lâchement. Alors que le gars n'est pas impressionnant, je veux dire, si tu te lèves, c'est fini. Et le gars, lui, il s'enhardit parce qu'il voit que tout le monde est là à esquiver. Non, pas moi, j'ai pas envie de parler à ce relou. Voilà, ça nous est tous arrivé. Des fois, il faut te lever. Et des fois, il faut te lever le premier pour que d'autres suivent. Parce qu'il y en a qui attendent mais qui osent pas. C'est normal, c'est normal. Ben là, c'est pareil. Tu vois, moi, quand je vois ça, j'ai honte. J'ai honte. Ouais, j'ai honte. J'ai honte d'être représenté par Emmanuel Macron. En fait, Emmanuel, non, finalement, tu demandes à Brigitte de repartir faire ce qu'elle a à faire. Et puis, tu continues à faire de l'arbin. Et à éborgner des gilets jaunes. Parce que là, par contre, ton propre peuple. Ouais, pendant de nombreux samedis, tu as massacré ton propre peuple. Hein. Pour des banques américaines, pour la finance américaine, pour la finance internationale, tu as massacré des gens. Je vois pas trop la différence entre toi finalement et un chef d'État d'un petit pays issu de la décolonisation, un petit tyranno local, d'ailleurs très souvent c'est vos potes, qui lui aussi tape sur sa population. D'ailleurs, il y a de moins en moins de gens qui tapent sur leur population, qui la répriment. Et puis en Europe, je ne sais pas si on a déjà vu une répression aussi violente que celle exercée sur les gilets jaunes. Peut-être dans les pays de l'Est, ouais, tu sais, quand tu as eu l'Ukraine, tout ça, ouais, c'est vrai que ça a cogné, quoi. Ah, j'ai honte quand je vois ça et je me dis qu'on est fichu, hein, on est fichu parce que le salut ne viendra ni des hommes politiques, ni de la presse, ni de l'armée. Hein, le général de Villiers, bah, il bosse pour une ferme américaine, le général de Villiers. Encore une fois, tu as voulu idolâtrer un type qui n'a rien à foutre de ta gueule. Non, lui, il a fait son beau et il est parti à la retraite, il en avait marre, il touche deux fois plus maintenant. Et puis il porte plus l'uniforme, il n'est plus obligé de se raser, il peut faire le bourg en costard. Le peuple, non, 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 j'y crois pas du tout. Vous vous rappelez la série de prisonniers? À la fin, il enlève le masque, il s'aperçoit que c'est lui le numéro un. Numéro un, c'est le système. C'est un système et c'est des personnes qui le font. Le peuple fait le système. C'est tout. Qui fait les audiences télé des émissions à la con et après va pleurnicher sur Internet? Qui va sur les trucs de merde? Qui achète les trucs de merde? Qui a fait en sorte d'écouter de la musique de merde, de lire des livres de merde, de regarder des films de merde pour gosses de 10 ans, des Marvel? Putain, t'as 25 ans, tu regardes des Marvel. Bah, en fait, tu as un cerveau de gosse de 10 ans, parce que le scénario est tellement binaire, je sais pas comment ça. À lire le Club des 5, des trucs comme ça, des trucs plus élaborés. Alice. Non, mais si, c'est beaucoup plus élaboré comme intrigue. Donc, pourquoi tu veux que j'attende le salut d'une population humaine amorphe, endormie, automate? J'ai bien dit endormie, on peut la réveiller, mais je crois pas. C'est fini. Qui a laissé faire, et c'est fini maintenant, elle est dans la nasse. Nous sommes tous des grenouilles dans une immense casserole qui est en train de bouillir maintenant. Mais il y a très très peu de gens qui y arrivent. Tout le monde se dit merde, c'est chaud, c'est chaud. Oh putain, j'avais pas vu le truc monter, bah ouais. Les seuls qui peuvent encore avoir du recul, c'est les gens de plus de 40 ans, parce qu'ils ont vu avant, après, ils ont vu la transition, nous on est arrivé à la transition. Non, le peuple, j'y crois pas du tout, c'est le peuple qui fait le système, c'est le peuple qui crée son propre enfer. Et c'est encore pareil, si demain le peuple se levait réellement et non pas 3000 personnes courageuses dans une ville, et tout le peuple, eh ben, tu les remets dans l'axe. Eh ben, il faut faire pareil pour Trump, il faut faire pareil pour les gouvernements, ben, ils ne le font pas. Les mecs, ils vont faire leurs courses, ils ont toujours une bonne raison pour pas être là. Tu sais, c'est des crocodiles, les mecs, grande gueule, petit bras. Donc pourquoi tu veux je crois au peuple? Je crois plus au système, puisque le système, au moins, les mecs, ils taffent, ils font des trucs, ils ont des plans et tout machiavéliques, mais ils font, bon, je respecte pas Macron, ces gens-là, mais je veux dire, ceux qui font le système derrière, tu sais, les faiseurs, là, les petites mains, là, qu'on voit pas, au moins, les mecs, ils ont un but, tu vois, il y a un truc rationnel. Là, on a affaire à des schizophrènes endormis, les mecs font les rebelles sur Internet, et dans la réalité, ils sont incapables de faire quoi que ce soit, alors qu'on n'a jamais eu autant de facilité pour manifester, pour se déplacer, pour filmer, pour avoir des chambres d'écho. Parce qu'au final, je veux dire, dans les crises, les luttes sociales, tout ce qui est intéressant, on est très très peu à en parler, et puis nous, c'est rien. On fait de la... Voilà, mais bon, on essaye. Pourquoi tu veux que je croie au peuple? C'est le peuple qui a fait cet enfer. Tu crois que la société actuelle, c'est qui l'a voulu? Le système est aussi, pour l'instant, le système est un corps qui n'a pas forcément un esprit pensant, une sorte d'unité, l'IA, Satan, qui contrôlera tout à un moment donné, qui prendra des décisions à notre place. Pour l'instant, le système reste encore bien... Il est polymorphe, il est réactif. Donc quand tu résistes ou tu veux pas d'un truc, il te donne un autre truc. Et il recule. Je parle système politique, je parle système économique, je parle des médias, je parle du système dans son ensemble. Toutes ces infrastructures et sa superstructure qui fédère le tout.
Facile, quoi. Donc non, je crois pas au peuple, je crois à personne, et quand je vois ça, je suis dépité, quoi. J'ai honte, et puis voilà. Donc voilà, c'était une petite réflexion d'un quart d'heure sur ça. J'ai bien fait de ne pas lire l'article en entier quand même, parce que je vous ai fait le revirement là. Non, j'ai cru que Macron allait réagir, faire un petit truc, dire ouais, c'est bon, laisse-moi tranquille. Non, rien, il lui a téléphoné, il a failloté. Putain, mais comment tu peux faire ça? T'as pas de fierté, sérieux? Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour des sous, ils le tiennent, ils font quoi? Bon, peut-être que c'est un être composite, en fait, qui est dirigé comme ça, tu sais, il a pas d'âme. Non, parce que t'en as, bon, c'est l'argent, c'est le pouvoir, tu sais, tous les gens. Tu en as à chaque étage, hein, ils grignotent, ils bouffent. Hein. Ah, ils prennent leur part ici, en bas. Hein. Leur petite part, ils la prennent en bas. Façon de parler. Allez, la bise à tout le monde, et il fait super bon. Ciao.